il y a deux fonctions qu'on va utiliser ici, trois. La fonction gauche, la fonction droite et la fonction concaténation. C'est-à-dire, comme le numéro de carte d'identité nationale, c'est un ensemble composé du sexe, qui est le 1 ou le 2, du numéro de registre, du numéro de la police et du numéro de l'extrait de naissance. Donc, si, par exemple, nous disons ici que le est composé des deux premiers caractères du nom, du sexe et des deux caractères de la ville, les trois derniers caractères de la ville. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, le matricule de l'agent est composé des deux premiers caractères du nom, c'est-à-dire IB, AS, du sexe, dans l'ordre, quoi, dans cet ordre. Deux premiers caractères du nom, du sexe et des deux derniers caractères de agence. Exemple. Donc, comment déterminer le matricule de l'agent? Alors, il y aura la fonction gauche qui extrait les caractères de gauche, la fonction droite qui extrait les caractères de droite et la fonction concaténation qui fusionne tout cela en une seule chaîne. Oui, oui, c'est ça. Bon, j'ai voulu préciser ça, séance tenante. Ce n'était pas précisé. Oui, j'ai ajouté la colonne matricule. Les recherches se faisaient sur le nom. Mais c'est plus judicieux de faire une recherche sur le matricule, quoi. Parce qu'il peut avoir... Non, je vais l'écrire. Je vais l'écrire ici. Donc, notez bien le matricule. Je vais l'ajouter. Est composé des deux premiers caractères du nom, virgule, du sexe et de deux derniers caractères. Caractère de l'agence. Voilà, donc je vais copier ça dans le forum, dans la boîte ici, pour que vous puissiez la voir sous les yeux. Donc, CTRL V, c'est là. Donc, je l'ai copié ici pour mémoire. Alors, comment résoudre ce problème? Nous aurons donc droit à la fonction gauche. Donc, de manière pratique ici, on se positionne sur la cellule A6 et vous tapez égal gauche. Alors, la fonction gauche va extraire dans un test donné le nombre de caractères indiqués. Donc, elle est composée de deux arguments. Le test, point virgule, et le nombre de caractères indiqués. Par exemple, ici, le test se trouve ici sur le nom B6, point virgule, et je mets 2. Ça veut dire que j'ai déjà extrait les deux premiers caractères du nom. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, gauche, B6, 2, ça veut dire sur la chaîne de caractères indiqués, prenez deux caractères de gauche qui commencent, c'est-à-dire le début de la chaîne. Donc là, la machine va retourner le IB. Maintenant, il y a la fonction est commerciale. C'est cette fonction qui permet ce qu'on appelle la concaténation. Est commercial, je mets directement le C6 parce que, oui, puisque, non, j'ai mis est commercial et j'ai mis EC6, c'est-à-dire, il va associer les deux premiers caractères du nom, il va associer le sexe, le M. C'est le résultat qui va me retourner. Vous comprenez un peu? Vous mettez encore un et commercial pour dire qu'il faut associer encore concaténer
Maintenant, la fonction droite qui va recueillir les deux derniers caractères de l'agence, c'est-à-dire à droite. Donc, la fonction droite, en parenthèse, alors, droite, je fais double-clic, ça vient, voilà. Droite, comme je l'ai dit, on prend le test, point virgule, et le nombre de caractères de droite, on avait dit 2. C'est tout, on referme la parenthèse. Donc, voilà les fonctions. Oui, c'est-à-dire les deux derniers caractères. Là, à Dakar, on aura AR. Zik, on aura IG. Chess, on aura ES, etc. Droite, vous avez E6. E6, point virgule. Oui, E6, c'est-à-dire E6, c'est la première l'agence, oui. E6, point virgule 2. Vous pouvez faire, voilà, les deux derniers caractères de l'agence. Et vous faites entrer. Normalement, il vous donne le matricule du premier agent. IB Mar. Non, je l'ai mis vraiment parce que regardez votre formule. Gauche, B6, 2. Il fallait préciser. Vous avez mis, oui. Non, non. Pas E. E commercial. Oui, 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 oui. Regardez ce que, vous voyez mon écran, non, ce que j'ai. Moi, j'ai exactement ce que je lui ai dit. IB, les deux premiers caractères. M pour le sexe. AR pour les deux derniers caractères. Donc, voilà la formule. Égal, gauche. Vous avez mis gauche. Gauche. B6, point virgule 2. Et c'est ça. Donc, c'est une boucle. Il continue le travail. Il fallait fermer la parenthèse juste après 2. Le E commercial, c'est ça la formule qui fait la concaténation, la fusion des chaînes. E commercial, C6 directement, parce que C6 a un seul caractère. Après E commercial encore, vous prenez droite. Et dans droite maintenant, comme gauche, il faut la chaîne, pardon, l'adresse, c'est E6, point virgule 2. Et là, vous avez celui-là et vous faites double clic, il calcule pour tout le reste. Alors, quand je regarde, bon, j'ai pris ça à tout hasard, hein, mais je vois on aura un peu de soucis sur Ibrahima Diallo. Donc, je propose que, au lieu de Diallo, au lieu de Ibrahima Diallo, on va mettre Abou Diallo. Oui, voilà, donc il aura un doublon. Et ça risque. Donc, je voulais changer ici, au lieu de Ibrahima, je voulais l'appeler un nom qui est différent un peu, par Mata. Mata, comme ça, si je fais ça. Mata, c'est avec C, hein? Matar, oui. Mata. Oui, c'est bon, il a mis Mamar. Donc, c'est bon. C'est parce qu'il faut, avant de pratiquer,
vérifier qu'il n'y ait pas de doublon. Parce que le matricule que j'ai donné n'est pas très fort. C'est pour ça que vous voyez parfois les codes là, on les met longs pour éviter les redondances. Bon, on a compris le principe. C'est le principe que je pense que le principe, c'est de comprendre déjà comment on peut créer un matricule à partir d'une condition ou d'une association de formules. Donc, c'est possible. Ça, c'est parfois aussi pour contrôler le matricule. Il arrive qu'on fasse ce genre de choses dans Excel. Donc, si c'est fait, on va partir dans notre liste, avoir ici une liste déroulante des matricules qu'on vient de créer et à partir de la liste, qu'on puisse faire la recherche sur le nom et le sexe. Le reste, ce serait pareil parce que c'était pour s'entraîner un peu. Donc, pour faire la liste déroulante, on se positionne dans la cellule F2 et nous allons sur Données. Données, on cherche le fameux, alors c'est en gérant la machine, c'est caché ici, validation des données. Données, validation des données. Option, tout. Au lieu de tout, je prends liste et dans source, je vais dans gestion personnelle et je sélectionne les matricules concernés. Jusque-là, je fais OK. Oui, juste les matricules et ils apparaissent automatiquement dans la liste. Vous pouvez prendre même le mot matricule, c'est pas méchant. Parce que le mot matricule, si vous le prenez, il ne va rien chercher parce que c'est pas un matricule. C'est juste un titre, quoi. Donc moi, j'ai pris à partir de IB-MAR, mais sinon, on peut prendre à partir du mot matricule. On peut même sélectionner toute la colonne, mais il va tout prendre et même les vides. Donc, la liste est déjà créée. Maintenant, j'attends juste faire la recherche sur le nom, le sexe, sur le nom uniquement. Après, je fais la copie de la formule, comme on a fait tout à l'heure. Et là, ça peut aller très vite. Donc, on prendra juste 2 minutes, par exemple, pour faire la recherche sur le nom. On va mettre l'apostrophe, on va tirer pour toutes les autres variables. Sur le matricule. Donc, alors, je vérifie. Ok, c'est enregistré, c'est bon. Mais est-ce que Malik est en train de suivre? Ok. J'ai pas vu, madame n'est pas connectée aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. C'est vrai que l'heure là, c'est pas facile, hein? Ok. Après, vous allez transmettre. Ouais, Malik a montré la main. Oui, Malik, vous avez levé la main là. Il faut écrire. Il a levé la main, je ne sais pas. Alors, il semblerait. Ok, très bien. Bon, de toute façon, il y aura la vidéo qui est en train d'être enregistrée. Donc, je peux aller sur donc, la recherche sur le nom. Alors, je mets égal, recherche verticale. Valeur cherchée, donc, c'est notre fameuse cellule F2, point virgule. Table matrice, je reviens sur gestion personnelle. C'est donc de A5, elle est grande la matrice, de A5 jusqu'à, je délimite exactement la matrice concernée. Donc, c'est de A5 à K33, point virgule. Numéro index colonne. Qu'est-ce que nous recherchons après avoir mis le matricule? Le nom. Le nom, c'est la deuxième colonne. Le nom, c'est la deuxième colonne. Est
à la colonne numéro oui, colonne 2. Et le reste, comme on l'a dit, c'est un théorème, c'est 0, la, la valeur exacte. Et si nous regardons bien cette formule, la seule chose qui va changer pour toutes les autres variables, c'est le numéro index colonne. Tout le reste n'est pas changé. C'est ça l'avantage de cette formule-là. Si vous la comprenez ainsi, vous pouvez faire cela sans ambiguïté. Je peux valider? Je peux valider. Je peux valider. Donc, oui, c'est le index, numéro index colonne. Seul qui va changer parce que on aura la recherche toujours sur le F2, c'est-à-dire sur le matricule. Le tableau reste le même, quel que soit le champ recherché. Le 0, c'est toujours la valeur exacte, donc c'est le numéro index col qui change dans les autres formes. Le 2, le 2, c'est le numéro index colonne, c'est-à-dire la colonne où nous faisons la recherche, la colonne numéro 2. L'élément que nous souhaitons rechercher, retrouver, c'est le nom. Oui, c'est le nom. Parce que la colonne 1, c'est le matricule qu'on connaît déjà dans la liste roulante. Donc, quand je valide, il me dit n/a parce que je n'ai pas choisi de matricule. Je veux trouver un nom qui n'a pas de matricule et c'est normal. Si je prends Asma, il trouve Hassan Sek. Donc, ça marche. Alassane Sonko. Voilà. Donc, pour la suite, comme on l'a fait pour les autres, on va mettre l'apostrophe et tirer sur les autres variables. C'est bon. Donc là, je vais tirer maintenant ici au niveau de la formule. Je fais double clic en mettant l'apostrophe. Je valide et la formule reste comme une chaîne de caractères. Je la tire partout. Donc voilà, j'ai pu tirer la même formule. Donc, oui, là c'est gamique. Là c'est bon. Maintenant pour le reste, il suffit. Pour le reste, maintenant, il suffit d'enlever l'apostrophe et de changer uniquement numéro index. Quand on enlève l'apostrophe sur le sexe, par exemple ici, pardon, j'enlève l'apostrophe, là, je fais entrer. Et ici, au lieu de 2, je mets 3. Ce qui change pour tout le reste, c'est le numéro index call. 3, là, oui. Là, c'est 4.
ainsi de suite. Voilà. Vous voyez que ça va vite si vous avez la méthode. Là, c'est zig, hein? OK, là, c'est 5. Oui, c'est exact. Ici, c'est 6. C'est ça. Oui, exact. Voilà. Donc, je vois que vous avez compris. Le reste, vraiment, c'est des entraînements. J'enregistre. Donc, pour la recherche verticale, c'est acquis. Pour la liste de roulantes, là, c'est acquis. Maintenant, certainement, on va aller sur les questions. Au moyen des tableaux croisés dynamiques successifs à recopier sur les feuilles différentes et à nommer, on veut la masse salariale, la moyenne des salaires, l'effectif. Donc, chaque tableau, quoi, à part. Le tableau de la masse salariale, le tableau de la moyenne des salaires, le tableau des effectifs, âge, diplôme, enfant. Donc là, on commence avec les TCD. Et on va ajouter la question pour le tableau de la masse salariale, pardon, le tableau des effectifs, non. Non, non, c'est pas bien. Si on demandait par répartition par sexe, là, on peut faire un graphique. Là, je ne l'ai pas mis, j'ai oublié. Par sexe aussi, pour avoir un graphique quoi, qui représente les masculins et les féminins. Donc, comment faire les tableaux croisés dynamiques? Insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille, une nouvelle feuille, OK. Et je vais l'appeler par exemple sexe. Ça, c'est pour l'entraînement. Répartition selon le sexe. Voilà. Oui, bien sûr. OK. D'accord. C'est ça. Je mets